Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Si vous me regardez présentement, vous êtes bel et bien sur ma nouvelle chaîne YouTube Jardin intime de femmes. Oui, j'ai posté une dernière vidéo, vous avez été très nombreux à liker, à commenter, à partager et ça m'a vraiment motivé de trouver toujours le temps de vous faire des nouvelles vidéos, ok? Et à un moment donné, on sera appelé à faire même jusqu'à 2 vidéos par jour, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, tel que vous avez bel et bien vu sur le titre, nous allons parler de ce que vous, les femmes, vous allez faire pour toujours sucrer votre fleur. On ne voudrait pas que quand votre mari vous touche là, il passe la nuit sur vous parce qu'il ne sent pas le goût. On ne voudrait pas ça, n'est-ce pas? Donc voilà, vous allez vous en rendre compte qu'il y a certaines personnes qui peuvent être froides à ce niveau. Vous allez vous en rendre compte que quand votre partenaire, par exemple, je veux dire par exemple, si votre partenaire avec vous, qu'il a déjà eu à avoir une ex, votre partenaire pourra remarquer que oui, mais l'ex, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Donc, c'est pas que je les encourage à faire ça. Je veux juste vous faire comprendre qu'un homme peut coucher avec une femme et il se rend compte que celle-là est plus chaude, elle a plus du goût par rapport à une autre, ok? Donc, je viens aujourd'hui donc vous donner le secret pour avoir toujours bon goût, ok? Là-bas en bas, là, hein? Pour que ça crée les sensations pas possibles. Donc voilà, à cet effet, ce n'est pas seulement un traitement pour avoir toujours la fleur qui est très bien sucrée, c'est également une astuce qui va vous permettre à la même occasion de traiter les problèmes de perte blanche abondante, nauséabonde, de traiter les problèmes de frigidité si vous n'avez pas l'habitude de sentir un bon goût là-bas pendant que votre partenaire vous touche. Ça va également avoir la possibilité, ce traitement également est bon pour celles qui peuvent avoir les problèmes de démangeaison au niveau de la fleur. Ce traitement également est très bon pour certaines femmes qui n'arrivent pas à concevoir parce que par moment vous n'arrivez pas à concevoir parce que votre flore est acide, ok? Et quand votre flore est acide, ça ne sera pas favorable pour la sémence qui va être déposée en vous. À cet effet, ce traitement-ci va également, c'est-à-dire ça rafraîchit votre fleur dans tous les sens du terme. Donc je vais arrêter de bavarder directement. On va passer à la recette, ok les gars? Pour cette recette, il faut que vous preniez de l'ail. Mais il faut que votre ail soit frais. Pour ceux qui ont souvent l'habitude de dire que oui, l'odeur nauséabonde de l'ail et tout ça, vous savez aussi qu'il y a des traitements aussi qui peuvent être très efficaces comme mélanger le miel avec l'ail et autres ingrédients. Mais sauf que souvent, quand vous n'arrivez pas à bien nettoyer votre bouche là, ça peut avoir une mauvaise odeur et ça va plutôt créer l'effet inverse. Même si votre fleur là est sucrée n'importe comment, quand il va commencer à vous embrasser, il va avoir les odeurs bizarres, ça va le dégoûter. Donc voilà, c'est vrai que quand vous brossez bien la bouche avec du jus de citron après avoir mangé l'ail cru, c'est vrai que ça fait partie de l'odeur, mais aussi c'est pas au tic-tac. Donc à cet effet, ceux également qui ont des problèmes au niveau de l'estomac, ils ne peuvent pas consommer l'ail. Carrément, ça peut créer des problèmes d'estomac chez certaines personnes. Si vous mangez ça directement et vous ne mélangez pas avec un aliment avant de manger. C'est la raison pour laquelle cette recette d'aujourd'hui là, c'est vraiment le top des tops parce que ça passe avec tout le monde et ça ne crée aucun inconfort. À cet effet, vous allez très bien nettoyer votre ail cru. Vous allez enlever la peau là, tout ce qui peut être saleté, ok? Ensuite, maintenant, vous allez très bien laver, très bien nettoyer tel que vous voyez dans la vidéo. Donc, après avoir très bien nettoyé l'ail, maintenant, vous allez chercher le citron. Si vous avez la chance d'avoir les petits citrons verts, c'est très recommandé. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir les petits citrons verts là, comme nous avons généralement chez nous en Afrique, vous pouvez prendre à la place du lemon, tel que vous voyez dans cette vidéo. Et en plus de ça, maintenant, vous allez chercher du vinaigre de cidre de pomme. Pour ceux qui n'ont pas la facilité d'avoir à leur disposition le vinaigre de cidre de pomme, parce que souvent, il n'y a pas... Sur le marché, il y en a de toutes sortes en fait. Il n'y a pas toujours la bonne qualité. Donc à cet effet, vous pouvez prendre du vinaigre blanc alimentaire avec lequel on fait les crudités, les salades, ok? À la place. Si votre bol est exactement comme la grosseur du mien, vous devez prendre 3 cuillères à soupe de vinaigre. Du vinaigre, que ce soit vinaigre blanc, vinaigre de cidre de pomme de bonne qualité. Vous allez rajouter de l'eau tiède, donc c'est-à-dire de l'eau pas très chaude et pas froide. Vous mettez de l'eau tiède. Après avoir mis de l'eau tiède maintenant, vous allez mettre l'ail dans le bocal. Vous disposez avec le citron, les lamelles de citron que vous avez découpées. Vous mettez la feuille de laurier aussi, telle que vous avez vu dans la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir
les feuilles de laurier. Si vous avez les feuilles d'eucalyptus, mettez-le. La feuille d'eucalyptus est encore beaucoup plus efficace. Au moment où je vous fais cette vidéo, je ne suis pas en Afrique, je suis en Occident. Donc du coup, j'ai plutôt la feuille de laurier à ma portée. Mais si vous êtes en Afrique et vous pouvez avoir la feuille d'eucalyptus, mettez plusieurs, mettez même 5, même 10 feuilles d'eucalyptus à l'intérieur. Je vous jure que le résultat sera multiplié même par 5. Maintenant, voilà. Après avoir mis les ingrédients, maintenant, vous mélangez le vinaigre avec l'eau tiède, comme je viens d'expliquer. Vous rajoutez à l'intérieur, vous fermez très bien hermétiquement. Vous laissez fermenter au moins pendant 15 jours sans toucher. Vous pouvez mettre dans une armoire de la maison, vous pouvez mettre même dans votre penderie. Mettez dans un endroit où vous n'allez pas toucher. Vous laissez fermenter ça pendant 15 jours. 15 jours après maintenant, avant de passer à l'acte, à chaque fois, vous ramassez une grande cuillère à soupe de se remettre, vous mettez dans un verre d'eau et vous buvez. Vous pouvez aussi, au moment où vous mettez le vinaigre de cidre de pomme avec l'eau, vous rajoutez une cuillère à soupe de pur miel d'abeille 100% naturel. Vraiment, je m'abstiens à vous demander d'ajouter le miel. Parce que la majorité de gens vont aller prendre du faux miel. Ils vont croire que c'est du bon miel. C'est là où se trouve tout le problème. Si vous n'êtes pas sûr que votre miel c'est du bon, ce n'est même pas la peine, hein, ne mettez même pas du miel. Faites comme j'ai fait dans la vidéo. Parce que je suis en Occident présentement et je tiens compte du fait que ce n'est qu'en Afrique là qu'on est sûr souvent de voir vraiment du bon pur miel, ok? Donc voilà, souvent on croit que c'est du bon miel, souvent, mais ce n'est pas du bon. Donc si vous êtes en Afrique là, vous avez la chance, ok? Donc voilà, vous mettez dans un verre. Si vous avez la chance d'avoir tous les ingrédients et de pouvoir faire ça régulièrement et constamment, ou bien de faire des grandes quantités, sachez que vous êtes chanceuse. Pourquoi? Parce que vous allez boire un verre de ceci chaque jour, même si vous ne passez pas à l'acte. Buvez ceci généralement le matin quand vous venez de vous réveiller. Vous pouvez aussi boire le soir avant de vous coucher, mais vu que votre estomac soit vide, donc c'est-à-dire vous mangez peut-être 3 heures avant de vous coucher et au moment de vous coucher, vous buvez un grand verre de ceci. Donc sur un estomac vide, c'est plus efficace. Et si vous buvez ça, vous ne mangez pas directement, au moins 1 heure à 2 heures avant de manger quoi que ce soit, ça serait mieux. Donc dormir avec l'estomac vide en buvant ceci va être encore plus efficace. Et pour ceux qui ont encore beaucoup la possibilité d'avoir encore tous ces ingrédients, à chaque fois vous pouvez en faire et boire ceci, une cuillère à soupe dans un verre d'eau le matin, une cuillère à soupe dans un verre d'eau le soir, ça serait encore beaucoup plus efficace. Vous buvez ceci, c'est-à-dire vous n'allez pas arrêter de boire, hein. C'est vrai que c'est un traitement, mais plus vous buvez ceci, plus vous serez trop sucré là-bas en bas. Vous n'allez pas avoir des problèmes de démangeaison, pète blanche. Ce genre de problème ne fera pas partie de votre quotidien. Et à chaque fois, vous allez voir que vous allez votre part. Et aussi, surtout, quand vous voulez passer à l'acte aussi, vous allez boire un verre de ceci. Parce que quand vous venez de boire ça, ça réveille beaucoup de sensations. C'est-à-dire, ça... Oh, je vous laisse juste tester. Je vous laisse tester. Les gens qui ont testé ça et qui m'ont témoigné ça, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est tout simplement waouh. Donc, testez ça et vous m'en donnerez des nouvelles. Ok les gars. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer toutes vos notifications si ce n'est pas encore fait pour être notifié à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, surtout de partager avec une soeur, avec une camarade, une amie. Partagez afin que ça puisse aider un maximum de personnes et afin que ça puisse également nous encourager à toujours vous mettre de nouvelles contenus à chaque fois. Ok, on se dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.